Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va. On va où, maman? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti! Mais j'ai oublié mon doudou. Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Futuroscope, partenaire officiel de Delta Sport. Bonjour. Oui, canon. J'ai déjà eu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Delta Sport avec Eléa et Nicolas. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport. En ce jeudi 7 octobre, tout d'abord, merci beaucoup au Futuroscope avec qui nous pouvons annoncer officiellement un partenariat. Restez bien connectés, des places seront à gagner avant chaque vacances. On vous annonce ça très rapidement. Avec moi, Mathéo aujourd'hui. Comment ça va, Mathéo ? Bah écoute, ça va parfaitement, Nico, et toi ? Ça va super. Benoît, toujours là, ça va ? Ça va et toi ? Super. Flo ? Oui, toujours. Ça c'est va. Bon. T'es prêt à gagner au quiz ? Ouais, c'est bon. Tanis, comment tu vas, Tanis ? Ça va. Je vais reprendre mon titre au quiz, hein. C'est pas Florent qui va gagner. C'est mort. Et enfin, avec moi, pour Présenter. co-présenter cette émission, Eléa, comment tu vas ? Bah, très bien, très hâte de faire découvrir les nouvelles surprises Très qui hâte. attendent sur Delta Sport. Oui, et je te laisse tout de suite présenter les rubriques du jour. Oui, bah c'est à moi là du coup. oui. Je m'attendais à la fin de la musique. Non, du coup, oui, sur Delta Sport, en ce 7 octobre, on va commencer déjà avec l'hommage pour Bernard Tapie. Ensuite, on ira tout de suite sur le foot, où Benoît me remplacera pour la Ligue 1. On aura le Tour d'Europe de Tanis. Ensuite, on filera sur le fil actu de Mathéo. Enfin, on ira en rugby. Et pour la nouveauté, en handball. Ou handball pour les vrais fans. Ah ouais, abuse pas, hein, handball. Je rigole, j'aime bien les taquiner avec ça. Et ensuite, on aura le quiz et enfin le débat du jour qui est, selon vous, les valeurs du sport se perdent-elles au profit de la performance ? Merci beaucoup, Eléa. Et on commence tout de suite très rapidement avec un hommage à Bernard Tapie qui nous a quittés le week-end dernier, samedi. Pour ceux qui ne le savent pas, Bernard Tapie était le président de l'Olympique de Marseille, Tanis, notamment, ton club de cœur. Oui. Il était président lorsque Marseille a remporté la Ligue des Champions le 26 mai 1993. On restera uniquement dans l'aspect sportif. C'était sûrement l'un des plus grands présidents de club, on peut le dire. Non, je ne veux pas de Jean-Michel Aulas, c'était Bernard Tapie, c'est le seul à avoir une étoile. Il a été également ministre, il a fait plein de choses. On a dit l'aspect sportif. Bien évidemment, mais je présente un peu le personnage, mais on reste effectivement que dans l'aspect sportif. Vas-y. Avec Aulas, très bel hommage d'Aulas, j'ai trouvé sur les réseaux. J'ai bien aimé. Ça fait plaisir de voir Aulas dire ça de l'OM pour une fois, ça change. Il a été également propriétaire de la marque Adidas, donc ce n'est pas rien. Voilà, très rapidement, un petit hommage à Bernard Tapie qui nous a quittés le week-end. Il est mort à quel âge déjà ? 78 ans, d'un cancer. Oui, ça fait un petit moment qu'on était au courant. Voilà, on commence avec cette nouvelle très, très triste quand même. Et on passe tout de suite à la Ligue 1. C'était quoi cette transition, Nico ? Oui. Bah tu sais Léa, je sais jamais trop comment faire des transitions avec des surtout morts comme ça, simple. Tu vois, c'est très très triste. Je sais, mais c'était quand même une transition Benoît, je te laisse digne d'un carton, hein. À ça du carton quand même. À ça. On va retourner sur la journée 9 du championnat qui a eu lieu ce week-end, dernière journée avant la trêve hivernale. Trêve internationale, pardon. Oui, plutôt. Benoît, je te laisse nous présenter les résultats de cette 9e journée. Alors, pour cette 9e journée, on va partir au RC Lens qui gagne 2-0 à Bollaert face à Reims. Montpellier ne fait pas mieux qu'un match nul 1-1 face à Strasbourg. L'OGC Nice défait de Brest 2-1. Le Stade Rennais, lui, crée l'exploit en devenant le premier club français à gagner face au PSG cette saison sur un score de 2-0. Le FC Nantes sort victorieux 2-0 sur la pelouse du Promu 3.
Monaco écrase les Girondins de Bordeaux 3-0. Ensuite, Angers bat de justesse Metz 3-2. Match nul 1 partout entre Lorient et Clermont. Et pour les 2 chocs de cette journée, victoire méritée du LOSC 2-0 face à l'OM et match nul 1 partout dans le derby Saint-Étienne-Lyon. Au niveau du classement, le PSG est toujours en première position avec 6 points d'avance sur Lens. Nice et Angers sont 3e et 4e à 16 points et on retrouve 4 clubs juste derrière à 14 points. Brest et Saint-Étienne sont toujours dans la zone rouge de relégation. Merci beaucoup. Benoît, on revient très rapidement sur le match Rennes-PSG. Comme tu l'as dit, Benoît, les Rennais sont les premiers à se défaire du PSG cette saison, avec un but de Gaëtan Laborde à la 45e minute et juste après, un but de Flavien Tay à la 46e. Au niveau des stats, on peut observer 13 tirs pour le PSG avec aucun tir cadré. Attention à ça. 12 tirs pour Rennes et 4 cadrés. Au niveau de la possession est clairement pour les joueurs de la capitale avec 68% de possession contre 32% pour Rennes. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de réalisme du Paris Saint-Germain, mais également d'un exploit rennais, ou pour vous c'est plutôt logique au vu du niveau parisien sur ce match? C'est pas un manque de réalisme, c'est logique au niveau du résultat. Après, en vrai, je trouve ça assez ironique dans le sens où à chaque fois que Paris fait un bon match en Ligue des Champions contre une grosse équipe, après la Ligue 1, ils perdent leur match en général. Donc je trouve ça assez ironique, mais c'est pas très inquiétant. Enfin, je sais pas, ça m'a... Après, je pense qu'on peut aussi féliciter Rennes de la performance qu'ils ont fait. Parce que, honnêtement, après, la performance, les buts, c'est des coups de chance aussi. Il n'y a rien de... C'était pas un grand match. Dans tous les cas, c'était pas un beau match. Ils ont quand même tenu tête contre... Oui, voilà. Mais je veux dire, la possession, elle est parisienne. Bah oui, justement, le résultat est là pour Rennes. La possession, ça veut rien dire. Non, mais bien sûr, mais c'était pas un beau match. On a eu la possession, on s'est fait rouler dessus. Mais c'est Marseille. Bah oui, mais parle pas de possession. Non, mais oui, le résultat est là, mais oui, c'est vrai que là. Oui, mais dans tous les cas, c'était pas un beau match, que ce soit chez Paris ou Rennes, c'était pas. Les actions mais c'est très bien pour Rennes. Et les actions parisiennes toutes foirées, et même les buts, voilà. C'était pas. Après, on va dire aussi c'était que. C'était pas du beau jeu, quoi. Bah, Messi tape encore la barre, quoi. Enfin, au coup franc. Messi, je sais pas s'il va réussir à en rentrer un coup franc. On verra bien. J'aimerais aussi parler du niveau de Neymar qui est clairement en dessous au niveau forme, très clairement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut aussi parler de Mbappé qui a accordé une interview à RMC Sport, je ne sais pas si vous avez vu, disant qu'il comptait partir quoi qu'il en soit, et qu'il partirait même librement. Par contre, est-ce que ça plombe un peu finalement l'ambiance? Alors je pense qu'il y a un souci dans le vestiaire actuellement, surtout qu'on sait que Neymar et Mbappé sont pas au meilleur de leur relation, on va dire. Mais il y a aussi, je sais pas si tu as vu Nico, avec les discussions de Madrid, où le PSG a vraiment coupé court. Leonardo a dit on ne veut plus vous entendre. Enfin, Leonardo Mbappé, ça a créé un conflit. Donc, Mbappé ne voulait plus parler à Leonardo et a dû directement passer par le président. Voilà, donc c'est vrai que le vestiaire est pas. J'espère juste que ça n'aura pas d'impact sur la Ligue, des Champions. Mais là, il y a la trêve internationale, du coup, je me dis que ça peut que faire du peut-être bien. que ça va. Après, quand tu vois le début de saison de Mbappé, tu peux te dire qu'il fait quand même un bon début de saison globalement et qu'il n'a pas l'air tant affecté que ça. Après, je pense qu'il dissocie bien sa carrière professionnelle, entre guillemets, et son sport qui est sa passion aussi. Mais après, des fois, ça peut avoir de l'influence quand même. Oui, bien sûr. Mais... Jouer dans une équipe où c'est la merde niveau ambiance... peut-être collectivement. Après, lui, ses performances individuelles... On verra. On espère que la taille de l'effectif parisien et la qualité individuelle n'engendrera pas sur le collectif, parce que sur l'aspect individuel, on peut clairement noter un très très fort potentiel du côté du PSG. On passe tout de suite au derby. Saint-Étienne s'opposait donc dimanche soir à Lyon et le score final a été de 1 partout. But de Wabi Kazri à la 95e minute sur penalty. Pour les Lyonnais, c'est Oussem Aouar qui a ouvert le score à la 42e minute. À noter le carton rouge d'Anthony Lopez, pour une sortie... Il n'a pas fait faute. Une sortie en dehors de la surface. Il a touché le ballon avec la main en dehors de sa surface, donc ça a valu carton rouge. Premier de sa carrière. Étonnant. Et même pas pour une faute, ça c'est quand même... Un énorme Wabi Kazri également, on peut le noter. Au niveau des stats, c'est 15 tirs pour Lyon, 18
pour les Stéphanois, 6 tirs cadrés à 5 pour Saint-Etienne. Et au niveau de la possession, c'est mitigé, c'est 56% pour Lyon, 44% pour Saint-Etienne. Ma question, c'est est-ce que Saint-Etienne sort pour vous de cet aspect très, très compliqué? On sait que c'était 3 points en 8 matchs. Très très compliqué ce début de saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense aussi que le fait que ce soit un derby, ils avaient une grosse pression, je pense. Parce que déjà Claude Puel aussi, il avait une grosse pression. Parce que s'il perdait le match, je pense qu'on pouvait lui dire au revoir au niveau de Saint-Etienne. Donc je pense qu'il avait une grosse pression et il voulait vraiment pas perdre de match. Et ça a peut-être un peu réveillé le banc et puis le collectif au niveau, parce personnellement j'ai regardé le match et il y a eu un très bon collectif au niveau Saint-Etienne. 4 buts refusés au total dans le match, on peut le pour des positions d'hors-jeu d'un genou deux de ses buts. Les Stéphanois ont dominé le match, hein. Il n'y a pas photo. Mathéo, tu peux dire ce que tu veux, il y a pas photo. Non mais après c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Après je tiens à dire que Lyon fait match nul là pour le coup sur Pénou. Les dernières minutes, c'est ça. Je trouve ça drôle aussi. Le gardien de Saint-Etienne, Étienne Green aussi, très très bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait un énorme match, le gardien. Non, c'était un beau match franco-anglais. Après, honnêtement, ça m'aurait pas étonné que Lyon perde, honnêtement, parce que déjà on doit en prendre un. Par exemple, Kazri là qui met la tête sur le poteau. Il a pas le droit de rater ça. Honnêtement, t'as pas le droit de rater ça. Il a le but libre devant lui. Il met la tête sur le poteau. On dirait Riyad Mahrez. Il nous a fait une choupeau. En fait, il voulait pas qu'elle rentre. C'est désolant quand même. C'est désolant. Non, c'est pas désolant. Mais bon, pour moi, Saint-Etienne aurait mérité la victoire. Est-ce que c'est quand même bon signe entre guillemets pour Saint-Etienne? On sait que c'est un effectif relativement jeune avec Étienne Green qui est encore très très jeune, Moukoudi très bon potentiel, jeune aussi en défense. Au milieu on a Youssouf et Neyou aussi. Et en joueurs expérimentés on a seulement finalement Wabi Kazri, Riyad Boudbouz et Denis Banga. Pour vous, est-ce que ça va monter en puissance cette saison ou vous les voyez quand même galérer ce sera jamais jamais un énorme club. Non, mais ça sera pas un top 10, c'est pas ça ma question. Mais est-ce que pour vous, ça va sortir de la zone rouge quand même? Ouais, il y a moyen. Ça sera pas suffisant. Moi, je pense. Je pense que déjà sur le moral, ça fera du bien. Après, on verra au niveau des performances. Mais s'ils ont fait un bon match là, pourquoi pas en refaire après des bons par la suite. On verra donc après la trêve internationale pour ces deux équipes. Et on passe tout de suite au Tour d'Europe de tennis. Let's go. Ok. Ce week-end se déroulait la 7e journée de championnat en Première Ligue et Liverpool a été tenu en échec par Manchester City sur le score de 2-2. Et Manchester United aussi a été tenu en échec sur sa pelouse face à Everton, score final 1-1. Chelsea, quant à eux, se sont imposés 3-1 face à Southampton. Et au classement, c'est Chelsea qui est toujours leader du championnat avec 16 points, suivi de Liverpool avec 15 points, puis des deux clubs de Manchester avec 14 points. En Bundesliga, pour cette 7e journée, le Bayern de Munich s'est incliné 2-1 sur sa pelouse face à Francfort. Wolfsburg aussi s'est incliné sur sa pelouse 3-1 face à Mönchengladbach. Et Dortmund, quant à eux, se sont imposés 2-1 à domicile face à Augsburg. Leipzig aussi s'est imposé et a même écrasé Bochum 3-0. Le Bayern Leverkusen a aussi écrasé une équipe 4-0, c'était face à Bielefeld. Et au classement, le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen sont en tête avec 16 points, suivis de Dortmund et de Fribourg avec 15 points. En Serie A, c'était aussi la 7e journée de championnat et le Napoli s'est imposé sur le score de 2-1 face à la Fiorentina. La Juve aussi s'est imposée ce week-end face au Torino sur un score de 2-0 grâce à un but du petit nouveau Locatelli. L'Inter, lui aussi, s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Sassuolo. L'AC Milan aussi s'est imposé dans un match très serré face à l'Atalanta sur un score de 3-2. Et l'AS Rome aussi s'est imposé 2-0 face à Empoli. La Lazio, quant à elle, s'est fait écraser par Bologne sur le score de 3-0. Du coup, au classement, ça fait que le Napoli est toujours en tête avec 21 points, suivi de l'AC Milan avec 19 points. Et en 3e position, on retrouve l'Inter Milan avec 17 points, suivi de l'AS Rome avec 15 points. En Liga, du coup,
On a eu le match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, remporté par l'Atlético Madrid grâce à 2 buts, un de Lemar et un d'un ancien Barcelonais, Luis Suarez. Quant à eux, au Real Madrid, ils se sont inclinés face à l'Espagnol de Barcelone. Malheureusement, pas le bon Barcelone. Hein. Et le Real Sociedad, eux, ont fait match nul contre Getafe. Et du coup, au classement, on retrouve le Real Madrid en tête avec 17 points, suivi de l'autre club de Madrid avec aussi 17 points. Le Real Sociedad a aussi 17 points. Séville et Osasuna complètent le classement avec 14 points. Merci beaucoup, Tanis. On passe tout de suite à la rubrique Équipe de France. Avec les Bleus qui disputeront un match ce soir capital, car ce n'est rien d'autre que la demi-finale de Ligue des Nations contre nos amis les Belges. On va revenir très rapidement sur la liste des 23 convoqués par Didier Deschamps. Au poste de gardien, on a Benoît Costil qui fait son retour à la place de Steve Mandanda, c'est à noter. Hugo Lloris et Mike Maignan complètent les 3 gardiens. Niveau défenseur, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, donc les frères Hernandez convoqués. Je crois que c'est les premiers. Non, 4 fois. C'est le 4e. C'est le 4e ? C'est la 4e fois que. D'accord. Ok, je savais pas. Un duo de frères en équipe de France qui joue. Très bien. Et puis Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Raphaël Varane. Pour les milieux, on a Matteo Guendouzi, le Marseillais, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, le Monégasque rappelé, ainsi que Jordan Verretou, qui se font petit à petit une petite place au sein de l'équipe de France. Au niveau des attaquants, Wissam Ben Yedder est rappelé, Karim Benzema, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Anthony Martial et enfin Kylian Mbappé. Toujours pas de Giroud. Hein. Toujours pas de Giroud. Malheureusement, je pense que qui a peut-être fait son temps en équipe de France. Arrête, c'est un autre débat. Arrête. Tu veux un retour d'Olivier Giroud, il est là ? Oui. D'accord. Tu l'auras pas. On va appeler Didier. On va lui dire. En plus, je le connais, je l'ai déjà vu, il m'a signé un autographe. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Incroyable. Très rapidement, votre avis sur cette liste des 23 ? Est-ce que pour vous, il y a des grosses surprises où ça tient c'est cohérent par rapport à ce que propose Didier Deschamps d'habitude ? Qu'il ait rappelé Ben Yedder parce que même s'il n'a pas fait un gros début de saison, enfin pas aux attentes qu'on lui demandait, je trouve ça bien qu'il l'ait rappelé parce que je pense qu'il a vraiment du potentiel. On peut noter également très rapidement, j'ai oublié, l'absence d'N'Golo Kanté positif à la Covid-19 ainsi que Corentin Tolisso blessé au mollet. Après, pour revenir sur ce que disait Eléa, avec Ben Yedder, il a quand même eu pas mal de chances de s'imposer en équipe de France, je pense, et il a du mal. Mais bon, c'est peut-être la bonne pour cette fois. Après, moi, ce qui m'a étonné, c'est Jordan Verretou. Même s'il est très bon avec l'AS Roma, avec le match catastrophique qu'il a fait en équipe de France lorsqu'il avait été convoqué, ça m'étonne qu'il soit là, mais... Bon, une petite deuxième chance. Oui, voilà. On verra. Est-ce qu'il va la saisir ? On verra après. Est-ce que vous les voyez battre la Belgique ce soir, ou pour vous, la Belgique cette saison, c'est trop fort avec notamment Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Raconte pas des bêtises non plus. On est tous des bons patriotes ici, on va dire. Je vais demander objectivité. Benoît, je sens que tu as envie d'être objectif. Alors, je pense objectivement, les deux équipes partent à peu près sur un pied d'égalité avec la France, championne du monde, etc. Mais on voit qu'à l'Euro, on n'a pas fait vraiment ce qu'on voulait. Après, les Belges... La Belgique revancharde toujours. Ouais, revancharde, mais on ne sait pas vraiment quel style de jeu adopte la Belgique. À la Coupe du Monde, ils étaient plutôt possession offensif. À l'Euro, ils ont un peu essayé de faire comme la France à la Coupe du Monde, d'être un peu plus défensif, de laisser la balle. Ça n'a pas tant fonctionné que ça. Ils sont sortis en quart, donc on verra ce qu'il advient de ce match. Eh oui, on verra ça. Et à la Coupe du Monde, c'était la fin contre la Belgique aussi en 2000. Oui, c'était sur le score de 1-0, victoire de la France. Ah oui, c'est duel, on les chambre à chaque fois, hein, si ça se trouve. Ça fait 3 ans. Ça va jaser sur les réseaux si on perd. Réponse ce soir à 21h. À noter également la qualification de l'Espagne hier contre l'Italie. Donc un remake de la finale de la Coupe d'Europe qui s'est déroulée il y a 2 mois. Non, c'était la demi-finale. C'était la demi-finale. La finale, c'était Angleterre. Oui, pardon, c'est moi. Arrête de dire des bêtises. Sur le score de 2-1.
Voilà, on peut noter ça très rapidement. Donc le gagnant affrontera donc l'Espagne. Ouais, et Donnarumma qui a été sifflé à Milan aussi. Oui, Ouais, pour son à noter. retour à Milan. Oui, Les Milanais ne sont pas d'accord du Ouais. choix de carrière de Donnarumma qui a décidé de Ça signer peut se comprendre. au PSG. On s'arrête là pour le foot et on passe au fil actu de Mathéo. Delta Sport, le fil actu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme où les Français Thomas et Fortin sont titrés à la médaille d'or en championnat d'Europe de cyclisme sur piste. Ensuite, sur les terrains de hand, les Bleus surclassent les Tchèques aux qualifications de l'Euro 2022. Au niveau du golf, notre Française remporte 2 fois le titre de la LPGA au Shop Sprite classique. C'est bon. Respire, ça va aller. Et pour la boxe, Joey Joyce, battu par Tony Yoka en finale des plus de 91 kg au JO de 2016, espère la récupérer en cas de corruption avérée. Oh non, vas-y Merci Tony. beaucoup Mathéo. On peut noter également que le Paris-Roubaix se disputait le week-end dernier avec de la boue, de la pluie, Oui, tout j'ai ce vu qu'on ça, aime j'ai dans vu des secteurs pavés Mais ça aussi, fait- mais des si, mais ça fait glissades. des petits masques pour les... Et a vu s'imposer l'Italien Sonny Colbrelli qui s'est imposé. Voilà, c'était la petite anecdote. C'était Vainqueur du Paris-Roubaix, Sonny Colbrelli. Et Merci, on Nico. passe, de rien, tout de suite au Bah, de top rien. 14 et le rugby. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. La semaine 5 de top 14 s'est déroulée le week-end dernier. Et Léa, je te laisse nous présenter les résultats. Pas de soucis, je vous fais ça. Alors Brive qui s'impose face au Stade Français. Ensuite, on a Lyon qui perd contre Bordeaux-Bègles 15-20. Perpignan qui perd à domicile contre Pau 14-29. La Rochelle qui perd encore, j'ai envie de dire, contre Montpellier 21-11. Donc quand même pas mal d'écart. Hein. Et voilà, ce n'est pas fini parce que la fin de la semaine se passera dimanche. On attend le C'est match ça. de Biarritz-Toulouse samedi ainsi que Castres-Toulon. Et dimanche, on aura Clermont et le Racing 92. Des matchs très intéressants au Ouais. niveau du classement. Je te laisse Pour pour ce le qui est moment. du classement. Ce qui va donc, sûrement bouger. Ouais, sûrement. Avec les matchs qui ne se sont pas encore déroulés, parce qu'on a Toulouse en première place, suivi de Bordeaux-Bègles. Et à la 3e place, on a Brive-Castres qui s'est fait doubler. Tout en bas, on a Biarritz, La Rochelle qui n'arrive pas à décoller finalement, et le Stade Français. Merci beaucoup. Et Léa, on revient très rapidement sur le match du Loup qui s'opposait à Bordeaux-Bègles. Et Bordeaux-Bègles s'est imposé sur le score, comme a dit Eléa, de 20-15. L'UBB est au rendez-vous sur ce début de saison avec une 2e place. C'est niveau victoire, défaite, c'est... Eléa, je sais que tu as le classement. Alors victoire, c'est 3 victoires, défaite, 1 défaite et 1 nul. Pour Toulouse, on a 5 victoires, hein, ils n'ont fait aucun nul, C'est aucune ça. défaite. Donc, du coup, ils ont quand même un écart de 6 points entre le premier et le deuxième. Ça fait comme Paris, quoi. Mais par contre, Donc- à la suite du classement, Bordeaux a 1 point de plus que Brive, qui ça. est égal à Castres, et ensuite ça suit de 1 point, voire 2, mais pas beaucoup plus. L'UBB aussi avec un plus 39 niveau différence de points. Oui, quand même. Votre avis sur le début de saison de Bordeaux, est-ce que pour vous ça peut aller loin cette saison? Pour qui? Pour Bordeaux? Pour Bordeaux. Bah, Je pense ouais. que ouais, Oui, parce oui. qu'ils ont fait une bonne. L'année dernière, ils ont fait une bonne saison en Europe déjà. Une bonne Coupe d'Europe Ouais, aussi, bonne- oui, on peut bonne le Coupe mentionner. d'Europe, donc, je avec pense une que- finale, si je dis pas de Non, bêtises. demi-finale. Non, Demi-finale demi- contre Toulouse. Oui, demi contre Toulouse. Ils ont Oui, mais terminé la combien finale, c'était C'était sur La La Rochelle. Rochelle. Ouais, La mais il y avait finale. une deuxième coupe, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. mais- Ouais, oui, mais ok. Ouais, Je suis pas sûr ça qu'ils étaient fait en finale. gaffe, ouais. Ouais. Mais je pense que ouais, ils peuvent aller. Je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison. Ouais. Après, Après, le top 14, ça bouge tellement vite Oui, que c'est ça, pff, c'est faire que- des estimations, c'est quand même relativement t'as compliqué. plein, parce que t'as plein de points de bonification. T'as Ouais, ouais, bonus bah oui, défensif, bon niveau. Enfin, c'est la. C'est ce qui fait la beauté du rugby, moi j'aime Oui, bien. oui, c'est ce qui est c'est bien. sûr. Hein. Bah après, là, quand même, Toulouse est très bien parti. Hein. Mais oui, mais Bah, ça veut rien dire ça veut ça. rien Après, il y a dire, les playoffs. Le classement, Oui, t'as c'est beau vrai, être c'est premier à la fin du classement, tu peux ne pas gagner Oui, le top ne pas 14. Ah ouais, bien sûr. Mais Après, moi, Bordeaux, je les vois loin avec la pépite Jalibert Ouais. qui La dirige tout pépite. leur jeu. La Mais si, pépite. si. Après, En c'est, vrai, je on suis en parle d'accord pas- avec Tanis. On n'en parle pas énormément franchement, parce qu'il y a Antoine Dupont à Toulouse qui gâche
qui le cache, et Ouais, même Tamac. qui couvre. Mais Jalibert, c'est vraiment un très très bon joueur. Hein. Oui, c'est vrai. Jalibert, le joueur à suivre du côté de Bordeaux, selon toi? À suivre, on sait déjà. L'année Oui. dernière, il a montré de quoi il était capable. Maintenant, En équipe de France. En équipe de France, oui, déjà. aussi. C'est quand la Coupe du Monde déjà? C'est 2022? 2020... C'est l'année prochaine? Ou 23? 2023. 23, je dirais. 23, je dirais. 2023. C'est en nombre impair. Oui, c'est impair. Oui, c'est 2023, c'est ça. Et c'est à Paris, non? C'est à Paris, c'est ça, c'est en France. Ouais. France Oh là là. 2023, du 8 On va septembre aller regarder la au Castagne. 28 Et l'année octobre. d'après, il y aura les JO. Mais 2022. Oh là là là. que d'événements. C'est beau. 2 années, waouh. On passe au handball qui fait son retour dans l'émission. Ou en rôle. Avec la Likimoli Star League qui est très compliqué comme nom quand même. Tu Pour sais une que c'est la Ligue première de- fois que j'entends le franchement. générique. Hein. Ouais. Ah, je savais même moi pas aussi, qu'il y avait hein, un je l'avais générique. jamais Bah, entendu. la Ligue 1 qui n'est d'autre que la Ligue A de hand en gros. Oui. La Likimoli Star League. C'est vrai qu'ils auraient pu prendre un petit peu plus simple, quoi. Ligue 1, c'est bien aussi. Tu Non, sais, mais en vrai, voilà, alors- c'est les sponsors, on connaît. Voilà, les vrais fans disent les la gars en Star Ibérique. League. hein. La Star League, voilà, Star c'était la League, Star comme ils League. disent les jeunes. Les Giants. 4 journées déjà Ouais. de disputer. On va faire un retour très rapide sur le classement avec Nîmes qui est premier, 8 points en 4 matchs joués, suivi de Saint-Raphaël. Le PSG est troisième, mais avec un match en moins, avec 6 points. Ouais. T'es sûr? Oui. Oui, Parce que oui, moi, oui. je regarde C'est- le Mais ils ont un classement un- sur c'est le actualité. site, un match Je de suis sur le site de la FFH. Ah, bah, La moi, je suis FFH sur- qui est un je suis La site, sur- FFH, ils déconnent pas. La LNH. Ah oui, ils ont un site très, très qualitatif. Hein. Euh, Sur celui de la LNH, et Paris est premier. Mais Et bon, Paris est premier Ouais, sur ouais. la LNH. hein. Je ouais. suis d'accord avec Florent. Et la Mais LNH, pas ils disent sur Paris la premier, fédération. second Nous, on a Nîmes. 4 matchs joués. T'as 4 matchs joués pour tout le monde? Ouais. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. C'est ça. Pour tout le monde. Oula, Avec alors là, Paris, Ouh, Paris et Nîmes, présentateur égalité devant. foireux. heureusement que j'ai Ouais, le numéro du président de la Si on fédération parle de ta hand. culture sportive, c'est foireux Il aussi. veut tu vois. tacler. Eh Oh, oh, il veut oula, tacler. carton Carton rouge, rouge, carton carton rouge, sifflet, rouge. sifflet, Oh, oh, Continue, on continue, Oh là, s'il oh. vous plaît. Tout le monde baisse très rapidement d'un ton. Ok. Oui, il est bah, piqué, lui. autant pour moi, j'essaie de mettre mes erreurs. Donc Paris est premier. Je te laisse nous dire le classement, Florent, vu que tu rigoles, ça va t'occuper. Paris est premier avec 8 points et 4 matchs joués, suivi par Nîmes, 8 points également. Et en troisième place se place Saint-Raphaël avec 7 points. Et, après, Et pour le bas du classement? pour le bas du classement, on retrouve Toulouse avec 2 points et Saran et Dunkerque à 0 points. Putain, Dunkerque. Merci beaucoup. Ouais, Dunkerque, Vous je voyez sais pas ce qui qu'ils font, là. C'est- vos favoris pour cette année? Le Non, PSG? Non. Bah oui. Non, Chambéry. Bah, ils ont le plus gros Chambéry et effectif d'Europe. Montpellier. Mais on ne, ça Ouais, veut rien PSG, dire. Montpellier, ouais. Ça veut rien dire l'effectif. Tu Bah, regardes. ils tu sont, regardes, ils sont en train de pour dominer, moi, là. Pour moi, je pense que là où il faut s'inquiéter sur le niveau des clubs, c'est Chambéry et Montpellier. Je pense qu'ils peuvent faire une grosse saison. Moi, je dirais Honnêtement. PSG Montpellier aussi. Nantes, faut pas oublier Nantes. Moi, Non. je les vois bien. Arrêtez J'aime bien avec les Nantes, c'est Nantais. fou, Il ça. a une petite préférence pour Mais Nantes. oui, bien, mais Nantes. vraiment. Je Cinquième. regarde Les pas trop le Nantais sont hand, mais je cinquième. sais qu'ils sont bons normalement. Normalement. Voilà. Après, moi, Super. moi par contre, passes ce qui bien. m'impressionne, ce qui m'impressionne, c'est Dunkerque 0 points au bout de 4 journées. Ouais, bah. Ouais, Dunkerque, c'est une grosse le cas équipe, aussi. ça va pas, hein. C'est le cas aussi pour ça. Enfin, Ça va ouais, non, pas, mais là. Saran, c'est une moins grosse équipe que Dunkerque. Parce que Dunkerque, quand même, ils ont quand même des gros joueurs. hein. Enfin, Bah je suis après, désolé, je mais sais pas ce qu'il y a eu au niveau des mercato Bah, cet ils sont été. pas dedans, Peut-être ils sont pas dedans. qu'ils sont. Dunkerque, ils ont pas fait un bon mercato cet été. Voilà, bah on va voir. Ils ont Il y a, fini Mathéo, combien, tu sais, il y a combien de journées en hand? Bah, on prend le il y nombre a d'équipes, 16 on fait équipes, x2 et on donc, enlève 2. La saison dernière, ils ont fini 30, combien 30 journées environ. Ouais, j'aurais dit Attends, je vais 30, regarder. quarantaine de Il y a journées. 29. 29 30, journées. 30, pardon. 30 journées, bah voilà, ce quatrième match, on espère que Dunkerque Et se relèvera. Va Oui, se Florent. réveiller, quoi. Dunkerque est fini. Oh, pas si haut. L'année dernière, était 9ème. Hein. 9e Ah ouais, sur- mais là, ils sont 16e. Bah ouais, mais ils étaient pas non plus dans le top. Hein. C'est pas. Ouais, mais bon, Bon, c'est oui, quand même, après, entre 9ème et 16ème, entre 9e il y a et une 16e, petite t'as quand même une marge. Hein, Voilà. je veux pas dire, mais bon. Ouais, bah Enfin, c'est voilà, peut-être quoi. un mauvais début de saison, écoute. Hein. Avec que 4 matchs. Ouais, voilà, Oui, j'allais oui, dire. non, mais ça, c'est sûr. Enfin, c'est comme La Rochelle en rugby, quoi. C'est pareil. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on s'arrête là pour le hand et on passe tout de suite au quiz. Le quiz. Ouais, tu fermes le PC, toi. On Je te vois ferme venir. les ordinateurs ça pour gagner. et on passe
au quiz. T'as fait les équipes ou c'est individuel? Non, toujours individuel. Non, Moi, j'aime bien. mais c'est relou. En ça. vrai, ce serait bien que tu Non. repasses en équipe, c'est mieux. Mais vous êtes un nombre impair. Mais on pourrait faire un petit. Oui, mais je switch vaux deux, de temps en Nico. temps. Je vaux deux, Nico. Lorsqu'il y aura des invités, nous ferons par équipe. Première question. Question football. Oh, c'est donné encore. Qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Nations? De la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Waouh. Mathéo. Mbappé. Non. Mais non. Eléa. Benzema. Non. Ah mais pas Tanis. du tout. Je dis n'importe quoi. moi. Cristiano Ronaldo. Non. Lukaku. Oh. Benoît, Bien joué, bien Romelu Lukaku est le meilleur Romelu. buteur de la Ligue des Nations A, D'accord. avec 5 buts en autant de matchs disputés, donc 5 buts en 5 matchs. Attention à la France ce soir, quand même, parce que la machine Lukaku est lancée. 1-0. 1-0. Ça Vas-y, s'envoie. continue. Regarde, ça s'envoie des Ça- messes ouais, basses, ça- là. ça Depuis gruge, tout à l'heure, là. ça fait des messes basses, Alors, là. si tu veux savoir, ça parle de la semaine prochaine. Oui, voilà. Ok. Voilà. 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 On a le droit d'avoir nos Question petits 2. secrets en tant que présentateur en fait. Question 2. Question bobsleigh. Oh oui. Quelle est la vitesse moyenne d'un bobsleigh? Bah, c'est un chacun. Ah oui, oui. Ok. Non, mais c'est un chacun. Non, mais Non, vas-y, commence. Mathéo. T'avais la main en Mathéo, première. Mathéo, tu Non, commences. je commence Mathéo, pas. Non, tu je commence pas. À chaque fois, c'est moi qui commence. Mais parce À qu'on chaque- fait le tour de table. Mais oui, T'es en bah- bout de table, change de place. Allez, on fait dans l'autre sens. Eléa On fait dans commence. l'autre sens, Eléa c'est là qui commence. commence, Ok, allez. je vais dire 210. Mais t'es complètement folle. toi. 95, 210. 95. 95. C'est ça. Moi, je pense. 210, 95. Moi, je dirais autour de 140. 140. Non, mais 149. 149. c'est Bah, trop. ouais, mais 100, ça a moi, des je dirais vitesses de 110. pointe, 110, pas plus. 110. Après, ça dépend sur Mathéo, quel je tiens à circuit. dire que t'as fait c'est trop, et bah c'est encore Benoît qui a la bonne réponse. Avec une vitesse moyenne de 153 km/h. Ah, c'est des malades. énorme. J'hésitais entre 150 et 140. Je pensais pas. Encore, c'est moyen, 2-0 Je pour pensais pas. Benoît. T'imagines en vitesse de pointe, ça. Benoît Ouais, ouais. qui creuse Ah, ça l'écart. trace. Hein. Et est-ce que t'as ou pas là des données de vitesse de pointe? Parce Euh, que ça doit être, je sais pas combien ça monte. Ah, mais... ça Ça monte peut à plus monter de à 200 du coup. ouais, ouais. Si c'est 140 en moyenne, ça Ouais. doit être 200. Mais ça va vite, hein, le bobsleigh. Hein. Je pense pas que ça allait aussi vite. Ouais, moi non plus. Ouais, mais Ah, c'est c'est déjà- genre- quand t'as dit 210, j'ai fait Moi c'est j'ai énorme. regardé Rasta Rocket. Ah bah Ah, oui. là je peux vous dire que. Sanka Yuden. Non, j'ai que la vitesse Sanka, t'es moyenne. mort. Je J'arrive savais pas que à- ça allait vite, mais. Yeah sans- man, I'm dead. Parce que vitesse moyenne, en fait, c'est ça qui 140 m'a. en moyenne, c'est Je me énorme. suis dit 90, c'est déjà pas mal. Bah ouais. Ça fait- 90. Ça fait une Question petite 3. départementale. Question 3. Question Futuroscope, partenariat oblige. Ah oui. Oui. En quelle année l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience fut-elle créée? Oh là. Mathéo, non, on fait un tour de table encore. Ah, mais non, ouais, c'est Tanis non. qui a ouvert en Alors. tout cas. Vous voulez faire au premier? Mais oui. Tanis? 2018. Bah, c'est la bonne réponse, voilà, Ah ça oui. va plus vite. Grand fan du Futuroscope, merci beaucoup. Pub très bien placée. Effectivement, elle a ouvert ses portes en 2018. Ah, j'aurais pensé 2019. Si vous y allez, vous J'ai serez hésité. en immersion totale avec un casque de réalité virtuelle Alors, aux côtés de Sébastien Loeb. ça va, toi, tu vends pas trop le truc, quoi. Il est Ah, mais là, important. là, je suis parti pour le faire. Hein. Moi, je. Bah, Tu vas-y. l'as vendu, là. Bah vas-y, elle est là. Pose ton casque Prends et ta vas-y. place et vas-y. Voilà, donc n'hésitez pas si dans 2 semaines vous voulez Non, mais jouer c'est fou. pour tenter de gagner 2 places de Futuroscope Oui, c'est pour vrai. après aller faire la Sébastien Loeb Racing Experience. Et tout un tas d'autres d'ailleurs. Experience. Ouais. Mais Nico vend super bien les choses. L'extraordinaire Question voyage. 4, question basket. Donc on est à 2-1 pour Benoît, Tanis 1 et 0 pour les autres. Tanis Basket. déterminé. Lors de sa création en 1891 aux États-Unis par James Naismith, le jeu se déroulait avec des ballons en cuir teinté de marron. Et cela a duré un peu plus d'un demi-siècle. Mais en 1957, la marque Spalding décide de créer un ballon orange. Pourquoi? Mathéo. Pour mieux les voir sur le terrain. Non. Tanis. C'est pas pour la télé, pour que on puisse voir le Non. ballon. à Alors, la il y a télé une question de visibilité, mais c'est pas la raison première. Je vous explique, ça n'a rien à voir avec une question de visibilité ou quoi que ce soit. Il faut vraiment rester très... Eléa. Moi, je dirais que c'est pour l'adhérence plutôt. Non, ça n'a rien à voir Ah. avec l'aspect Technique. physique. C'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pas- Mathéo, dernière. C'est pas parce que en gros le football américain ils étaient marrons, enfin un truc comme ça. Et du coup, Non. ils ont décidé de changer la couleur. Il s'agit tout simplement
un petit non. C'est pour des raisons marketing, car Spalding soutenait tout simplement une université jouant en orange. Et après, vu qu'ils ont acheté de plus en plus d'universités, ils ont décidé de garder. Ouais, bien sûr. Ils ont décidé de garder la couleur orange, car également ils ont trouvé que c'était bien pour la visibilité que le cuir. Toujours 2-1. Question 5. Le qui suis-je ? Je suis né le 16 octobre 1982 à Toulouse. Formé dans le club de ma ville, je mesure 1m82 et joue au poste de demi d'ouverture. Je compte 77 sélections en équipe de France pour 436 points. Tanis ? Michalak ? Ouais, je l'avais joué. Bonne réponse, il s'agit de Frédéric Michalak, donc Tanis pour la on fin. fire. 436 points, j'ai pris ma retraite en 2018 après un passage au Loup. Mon homonyme n'est autre qu'un grand chef pâtissier. Pour Christophe Michalak, si jamais vous l'aviez pas. C'est bien Frédéric Michalak, bien joué Tanis. 3 points pour toi. C'est vrai? Mais non. Non, 2, pardon. Oh, 2, je me suis dit, j'ai gagné. Non, 2, pardon, c'est moi. 2. C'est très serré. Encore 2 questions. Et la question à 2 points, on la connaît, c'est la dernière. On va se faire voler, Benoît, je te le dis, on va se faire voler. Question 6. Florence, c'est ton jour. Ça dépend. Mathieu, il a abandonné. Genre, en quelle il année peut plus. on fait encore un chacun. En quelle année fut créée la pétanque? Ça, c'est vieux comme. Putain, c'est vieux. Question de culture générale. Ok. Déjà, est-ce que vous savez où? Marseille. Non, La Ciotat, juste à côté. Mathéo. Non, je commence pas, c'est encore Léa. Attends, Non, chaque non, émission, non, c'est moi non. qui commence. Non, allez. Tu commences, on a commencé tout à l'heure. Mais c'est bon, ça va rien changer. Allez. Ah, c'est. Putain, j'en sais rien, moi. 1945 1945, Benoît. pendant la Première Guerre mondiale. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Benoît. 1890. 1890. Auto. Moi, je partirais pour aux alentours des années 1800, donc 1820. Allez, ça part. 1820, Tanis. 1750. 1750. Et Léa. toi Pas loin. On dirait 1952. 1952. Et c'est encore Benoît. Qui a la bonne réponse. En 1907. À la suite de Jeux Provençal, ce qui était le sport de base. Mais non, c'est. 1907. Il a dit 1880. Il a dit 1890. Et bah 1800. Et moi j'ai dit 1750. Et moi je suis à 50 du coup. Mais non, mais alors c'est 1700, 1907. T'es à 200 ans près, mec. Ah 1907. J'ai compris 1807. Je me suis dit. Moi j'ai dit 1945. Pour la petite histoire. Oui, mais t'es beaucoup plus loin. Non, t'es trop loin. En 1907, à la suite du jeu provençal qui donnera naissance à la pétanque, ou lors de la partie historique à La Ciotat où un champion de jeu provençal, Jules Hugues dit Lenoir, ne pouvant plus jouer à son jeu préféré à cause de ses rhumatismes, s'est mis un jour à tracer un rond, envoyer le cochonnet à 5-6 mètres, et les pieds tanqués, d'où le nom pétanque, pied tanqué, inventa la pétanque. C'est 6 mètres minimum le cochonnet. Il va nous ressortir toutes Non, les 5-6 mètres. Non, c'est 6 mètres maintenant les règles. Oui. Alors là, je peux te dire. Est-ce que tu as fait la partie légendaire de La Ciotat? Je ne crois pas. Donc, mais maintenant c'est 6 mètres les règles. Mais c'est possible, ça a changé. Je te parle de base. Je te parle de la base. Je crois 6 Mathéo. mètres à 12 mètres, je crois. 6, 12. Après, il y a casual et ça. Oui, compétition, c'est ça dépend. Ouais, non, mais parce Je que te Mathéo parle des regarde toutes les origines. coupes Après du aussi monde ça de dépend. Je te parle des Après ça origines. dépend aussi de quelle pétanque tu parles. La pétanque lyonnaise ou la Non, c'est alors sûr ça tombe qu'il bien parce regarde que toutes la les pétanque lyonnaise, ça coupes s'appelle du monde. simplement la lyonnaise. C'est vrai aussi, c'est vrai. Donc Je suis ce n'est d'accord pas avec toi. la pétanque. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec On sent les amateurs de l'équipe 21 ici. Ouais, hein, là, mais c'est exactement ce que Non, j'allais bah dire. non, famille Toutes lyonnaise, les ça coupes oblige. du monde. Puis il y a eu point pour Benoît, donc 3 toi. C'est plié. à 2. Bah non, Bah non, il y a Tanis la trouve question la à 2 question points. à 2 points. Oh là 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 là. Question sport original. Florent, c'est ton. Qu'est-ce Florence, ton moment. Qu'est-ce Ta que réponse. les gars, qu'est-ce que le concanto? Le quoi? Le concanto. K-O-N-K-A-N-T-O. C'est un sport. Ah bon? Bien joué. Ça vient de Finlande. En français, on ne l'appelle pas comme ça. Oh, On l'appelle Benoît? comment? Bah, je vais pas te le dire, c'est la réponse. Je dirais un jeu avec des bouts de bois ou Non, des quilles. c'est une course. Mais quelle est la particularité de cette course? Tanis d'abord? c'est une course de traîneau. Non. C'est Benoît. une course où. C'est peut-être une grosse bêtise, c'est pas ça, mais ça existe une course où le mari porte sa femme sur son dos
Et c'est ça. Non, mais très très bon. Il s'agit bien évidemment du porté de femme. Cette discipline a pris naissance en Finlande et est réalisée en équipe de 2. On s'est fait rouler Chaque dessus, là. équipe doit être composée d'un homme et d'une femme et consiste en un parcours à obstacles qui doit être effectué dans le meilleur temps possible. La difficulté majeure est que l'homme doit porter la femme tout le long du parcours sans qu'elle ne tombe. En qui auriez-vous confiance pour réaliser ce sport collectif insolite? Aucun de Aucun, parce que... Donc voilà. Ah, en plus, par contre, là, c'est chaud parce que moi j'avais pensé parcours d'obstacles, mais avec une femme sur le dos. Benoît, Là, il y a un peu trop de vainqueur testostérone, on va changer de question. Benoît, vainqueur du quiz pour la deuxième semaine consécutive. C'était déjà toi la semaine dernière. Un vol la semaine dernière. Un vol. Là, tu peux rien dire. Son titre Non, en là, jeu c'est vrai. la semaine prochaine. On passe très rapidement maintenant au débat du jour. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Delta Sport, le débat. Calmez-vous. D'accord, non, écoutez, calmez-vous. Avec le débat du jour qui est, selon vous, les valeurs du sport se perdent-elles au profit de la performance? Est-ce que on a du oui? Non. On n'a pas de oui? Oui, dans certaines situations. En fait, ouais, je Bah en pense, fait, c'est ouais. que je suis pas d'accord avec Benoît. le truc au fil du sport. Enfin, je pense que c'est plus au niveau du sport. Non, Ouais, au profit ouais. de la performance. Ouais, Non, mais que tu dis... Attends, redis. Selon vous, les valeurs du sport se perdent-elles au profit de la performance? Donc, est-ce que la performance Ouais, mais du coup, moi, prend je le vois- dessus sur les valeurs sportives de base? Oui. Moi, je Ouais, pense à des que ça moments, dépend à oui. un certain niveau. Ouais. Quoi. Ça dépend au niveau. Non, mais je te Parce parle que- au sport de haut niveau, moi. Que en Bah, sport de haut niveau? Quand on se parle de haut Oui, niveau, la ouais. performance, mais quand tu Ouais. commences à être... Alors là, je pense que ça se fait au niveau de l'âge. Pour rappeler les principales valeurs du sport sont... Non, principale, une valeur. Waouh! Telles que sont l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la persévérance et le respect. Ouais. Benoît, je te laisse la parole. Dis-nous ton avis sur... Tu vois, sur le respect, quand tu vois certains matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions entre les arbitres et les joueurs, le respect, il est plus trop là. Arrête de prendre le foot. Non, mais Bah, c'est c'est l'exemple vrai, le c'est plus simple que j'ai en l'exemple, tête, tu vois. je suis Après, Après, tu peux regarder des sports comme le rugby. Ouais, ou le sport individuel, avec tu regardes en tennis ou les choses comme ça. ouais, Bon, mais je au pense tennis, que ça peut-être dépend pas, des parce qu'il y a sports, des tennis, situations, des personnes. Le judo, plein de les sports de choses, ouais. combat, c'est très respectueux. Moi, je pense surtout aux facteurs économiques en dehors. Ouais, c'est surtout ça, parce que dès qu'on commence à rajouter une paye, des primes de match, etc., bah, certains vont commencer à faire les morphales. Bah. Mais pas tous. On a toujours On notre peut- petit N'Golo Kanté qui est tout Bah. mignon. Qui... Oui, c'est vrai. On peut prendre l'exemple, par exemple, comme Elia le dit très bien, le tennis, enfin, c'est pareil, il y a aucun, enfin, en ce moment, il n'y a aucun respect envers l'arbitrage. Enfin, c'est un truc Ah ouais, de ouf, oui, comment voilà. les joueurs, Fognini comment les qui- joueurs. Je vois le petit Non, mais Fognini oui, qui va venir Fognini, gueuler auprès oui. de l'arbitre. En Fognini, mais équitation, t'as pas que- c'est jamais mais t'as pas arrivé. que Oui, Fognini. bah oui, ils sont plusieurs. Par ouais. exemple, je vais te prendre Djokovic, Nadal. Nadal, Djokovic, c'est les pires en ce moment. Ils font que de gueuler auprès de l'arbitrage. Et vraiment. Mais après, tu vois, ça C'est- dépend vraiment des sports parce qu'en équitation, Enfin- donc c'est vraiment très individuel pour le coup. Oui, mais oui. je veux dire, même entre concurrents, à zéro moment, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou entre concurrents, il y a eu une rivalité qui va à des respects. Hein, parce que moi, je sais que dans l'histoire de l'équitation, c'est jamais arrivé. Il y avait des grosses rivalités, mais ça n'est jamais allé à des mots ou des choses comme ça. Donc je pense que ça dépend vraiment des sports. Oui, Enfin, mais oui, est-ce c'est que- sûr. On peut aussi noter la discipline comme valeur qui se perd Oui. peut-être un peu. Mm, Et plus. l'égalité. Mm. Est-ce que Après, moi, chaque je sportif parle- de haut niveau sont égaux? Non. Bah, Finalement. Non, bah non. Non, bah non, mais ça, c'est c'est facteur économique, Ça comme dépend disait si Florence. tu je sais ça, pense. c'est. Parce que le mérite, que ce soit une médaille d'or. L'économie pour vous prend le dessus sur, Oui. Ouais, sur l'aspect. Mais on prend, sportif. par exemple, tu prends un footballeur et tu prends, je sais pas, un rugbyman. Un footballeur est vachement mieux payé qu'un Ouais, rugbyman, je déjà. pense. Et au niveau des valeurs d'un Après- rugbyman, c'est pas les mêmes. Sur un terrain, un rugbyman va respecter Mais l'arbitre. C'est pas le même Il sport, va... c'est pas Oui, c'est comparable. ça, non, mais c'est pas le même sport. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau économique, c'est pas, c'est pas la même chose non plus. Un footballeur est payé des millions et des millions à taper dans un ballon. Un rugbyman Oui, mais- est payé peut-être aussi des Ouais. millions et des millions, mais lui au moins il a du respect envers l'arbitrage et puis bah Et je sais Léa, pas, je te enfin, c'est laisse, pas les mêmes, je te Ouais. laisse juste après c'est pas les répondre. mêmes valeurs quoi. Pour moi c'est autre chose. Un footballeur, j'ai l'impression qu'il en a rien à faire en fait. Lui ce qui lui préoccupe c'est l'argent en fait. Bon, après, ça Enfin, dépend. Mais moi, je vais Oui, ça plus dépend parler. des footballeurs. Je trouve que l'événement qui exprime le mieux le sport, c'est les JO, concrètement. Oui. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un pied d'égalité entre vraiment
les athlètes, vu que tout le monde est diffusé, tout le monde a ses primes en fonction de la médaille. Mais pour moi, c'est là où ça reflète le plus. On peut noter également, je ne sais pas si vous avez vu, une prime sera reversée aux coachs ayant remporté une médaille olympique, parce qu'on sait que les coachs ne reçoivent pas de médaille lors de la remise des médailles. Elle ne va seulement qu'aux joueurs. Pour toi, c'est normal. Je suis pas d'accord avec toi. Qui fait la perf, le coach. Il y a plein de coachs qui peuvent avoir le niveau. Après, t'en as qui sont exceptionnels. Mais sans le coach, le joueur, il fait quoi? Ça dépend des sports. Donc, toi, attends, on va prendre ton exemple, Florent. C'est pas le débat. Non, on bifurque un peu. Tu veux être kiné du sport. On est d'accord? Pour toi, si tu vas entraîner, je te dis une bêtise, l'équipe de France allez, on va prendre un sport, le basket. Tu viens avoir une médaille. Enfin non, tu viens à être. Les joueurs viennent à être médaillés. Pour toi, tu ne mérites pas de médaille. Non. Après, c'est pas la performance directe. Après. Un coach, par exemple, d'un sport où il y a une stratégie, où le coach met en place une stratégie. Si je ne dis pas de bêtises, Didier Deschamps a sa médaille de champion. Oui, par exemple, un sport comme le foot, le coach a sa médaille. Le basket, après, pareil, ça normalement, dépend. il Non, parce qu'au JO, en foot. Laisse-moi parler, Léa. En JO, Stanis, on t'écoute. Et du coup, le coach, c'est lui qui fait sa stratégie. Alors que, par exemple, une course, c'est plus des entraînements. C'est pas lui qui. Genre un 100 mètres, il va pas lui dire 50 mètres, t'accélères. Tu donnes tout. Mais en foot. Parce qu'en vrai, c'est juste un sprint, tu donnes tout. Mais même en foot, au JO, ils ont pas de médaille. Il y a aucun coach qui a une médaille olympique. C'est ça qu'on dit. On revient très rapidement sur le débat de base. On en parlera peut-être de la semaine prochaine de ce débat-là. Ça sera peut-être plus intéressant. Mais pour revenir aux valeurs, moi je trouve que quand justement au JO, quand on voit les gens qui se préparent pendant 4 ans, qui vraiment ils sont là pour la performance, je pense à Meyer qui pleure et tout quand ça va pas et qui se dit c'est son moment. Là pour le coup, je trouve on retrouve plus les valeurs que quand c'est des choses sur tous les ans. Et même en foot, je trouve c'est plus beau quand c'est les équipes nationales que quand c'est juste en Ligue 1 ou des trucs comme ça. Je suis d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, à donner votre avis sur Twitter en nous mentionnant et nous lirons ça avec grand plaisir. Sur Instagram aussi, évidemment. C'est juste que Twitter, tu vois, question de tweet, ça va beaucoup plus vite. C'est ma petite préférence. Non, mais savez-vous que la communication Twitter est beaucoup plus simple que la communication Instagram? C'est incroyable. On ne fera pas de pub. Pas de pub. On s'arrête là pour aujourd'hui? Allez. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également au Futuroscope, partenaire de Delta Sport. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Régie. Salut. Au revoir. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Là-bas. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Partenaire officiel de Delta Sport.